Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les taureaux. Voir un petit peu pour vous les taureaux, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies qui vont venir vous entourer sur ce mois d'octobre? Je rappelle à chaque fois, mais je trouve ça très important de le rappeler, donc voilà pourquoi est-ce que je le rappelle à chaque fois. S'il vous plaît, les messages que je vais transmettre là ne vont peut-être pas vibrer avec vous, et c'est tout à fait normal. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti sur cette vidéo pour les taureaux. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? C'est un message pour les taureaux. Alors, on a la 10 de bâton, la fatigue, ça fait trop. Alors, nous avons ensuite la roi de disque. Alors, littéralement, c'est l'administration, mais moi, j'associe toujours cette carte à ses trésors, sa richesse intérieure. Ensuite, nous avons la 6, les amants, la passion. Super jolie carte, ça. Les taureaux. Il y a une passion qui va naître sur quelque chose. Je peux avoir plus, s'il vous plaît. Les taureaux. Ok, on a la 8 de bâton, le changement. Et la 2 de bâton, la différence. Je vérifie juste la 8 de bâton, mais je crois bien que c'est le changement. Ouais, le changement. Donc, nous avons là, pour les taureaux, alors, pour les taureaux, il y a une fatigue, oui. Il y a une passion qui va vous pousser à changer quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, mais comme si ça partait de l'intérieur. Ok. Une passion, quelque chose de comme une passion, comme dévorante. Il y a quelque chose qui vient vous attraper depuis l'intérieur, qui est comme un trésor pour vous, qui est comme quelque chose que vous chérissez depuis longtemps. Et là, on est sur quelque chose
comme si cette passion intérieure vous poussait à ce que ça provoque un changement. Alors, je ne sais pas de quelle nature, on va continuer, mais du coup, ça vous force à faire quelque chose de différent de d'habitude. Ok, les taureaux. Ouais. Alors, on a la stabilité ici, avec l'ancrage, avec la fatigue. En fait, de rester comme figé dans vos croyances, sans remue-ménage, c'était quelque chose de bien routinier. Ça vous fatigue et vous rêvez d'autre chose. Ça, c'est la 4 de bâton, la réalisation. Je vais vérifier ça tout de suite. Je l'ai dit vite, mais... oui, la réalisation. Mais dans un sens où est-ce que vous réalisez, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? C'est comme si vous réalisez, c'est pas à réaliser dans la matière, c'est comme si vous allez vous rendre compte, que vous allez réaliser qu'en fin de compte, tout, toute cette richesse que vous avez en vous, tout ce que vous chérissez, c'était comme... comment est-ce que je peux dire ça? Comme si vous vous autorisiez pas à y croire, en fait. Il y a quelque chose de... Vous faisiez les choses, mais c'était parce qu'il fallait les faire comme ça. Ouais. Vous faisiez les choses d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'était comme ça, voilà. Mais sans vraiment réfléchir au sens que ça avait pour vous. Et là, il y a une... Merci, c'est ça. Et là, il y a une passion qui est dévorante depuis l'intérieur et qui vous pousse à avoir un autre regard sur les situations que vous vivez, ou est-ce que vous sentez que ça coince, qu'il y a quelque chose comme un grain de sable dans l'engrenage. Et du coup, vous avez le sentiment qu'on vous emmène à regarder les choses d'une autre façon. C'est comme si on faisait en sorte de vous montrer coûte que coûte qu'il y a autre chose plus loin, plus fort, plus grand, plus beau, plus aligné avec vous, plus en adéquation avec vos valeurs profondes et qui vous êtes réellement. Comme si finalement vous vous mentiez depuis longtemps et que là vous alliez prendre conscience parce que vous êtes prêt, vous êtes trop fatigué à vivre comme vous viviez. Il y a un ras-le-bol, il y a une grosse fatigue, et du coup maintenant vous êtes prêt à écouter votre passion intérieure, votre petite voix, votre envie profonde de faire les choses parce que en fait elles vous sont chères. Vous savez pas toujours comment l'expliquer, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'expliquer quand on sent dans son cœur, ça suffit. Il n'y a pas besoin de toujours expliquer ce qu'on sent. Okay. Alors, la curiosité, oui. Le valet de coupe avec la passion. On est curieux d'aller voir ce qui se passe. Et oui, le valet de bâton, c'est le défi. Le défi pour vous de faire ce grand changement dans votre vie ou à ce moment-là de votre vie. C'est comme une étape.
Ça fait un peu beaucoup. Ok, bon. La tour sort avec le 16. C'était franc la sortie, donc je vais les prendre. La tour, on vient faire écrouler pour rebâtir avec la tour. Et on fait écrouler pour rebâtir avec la conscience qu'il va falloir rebâtir les choses d'une manière différente de comment est-ce que ça avait été construit par le passé. La 6 de bâton, la victoire. Tout ça, ça va vous entraîner à une victoire future, où vous allez être fiers parce que vous allez réussir ce que vous avez entrepris en osant faire ces changements. La 4 d'épée, l'immobilité, dans le sens alignement, je reçois les intuitions. Quand je suis immobile, je ne vis pas mes journées comme une course contre la montre, parce que j'ai besoin, et je le comprends, que lorsque je prends un temps pour moi d'arrêt, comme une espèce de stop, un arrêt sur image, une pause, pas longtemps dans la journée, mais suffisamment longtemps dans la journée pour que, enfin, trouver un moment dans la journée où est-ce que je suis capable de m'octroyer ce temps de pause pour moi, pour penser à tout ça et justement me permettre à ce moment-là de me dire, ok, je ressens l'intuition que c'est comme ça que je dois regarder les choses. Ou est-ce que, tiens, je me pose la question sur tel truc ou sur tel truc, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce que je pense à ça comme ça ou à ça comme ça, sans trop mentaliser, juste en écoutant la petite voix en vous. Et lorsque le mental est trop chargé, on ne peut pas entendre son intuition aussi bien. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais on ne peut pas l'entendre aussi bien que lorsque on est dans cette immobilité, dans ce calme intérieur où est-ce qu'on fait cette sorte de pause. Et nous avons, pour finir, la 9 de coupe que je vérifie. La moralité. Ok. Quelle est cette bonne morale que vous suivez lorsque vous fonctionnez avec tout ça, que vous mettez toutes ces idées-là en place? Qu'est-ce que ça vous procure? Quelle est votre bonne morale de cette histoire pour vous? Comment ça vous parle? Oh, super. Et on a ici derrière la reine de coupe qui est l'illumination. Vous êtes accompagné clairement et vous allez recevoir donc les intuitions nécessaires à aller mettre tout ça en place. Vous êtes accompagné. Vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour changer et ce que vous voulez changer. Oui, le 9 de bâton. Oui, il y a des capacités qui vont être découvertes aussi. L'isolement, l'illusion. Oui, il y a une sorte j'allais dire de tri général, mais en fait, il y a une sorte de... comment on appelle ça? Une sorte de... Il y aura des résultats très bénéfiques à faire tout ça. Il y a un isolement, une illusion. C'est comme si on vous disait attention de ne pas tomber dans l'illusion que de vous poser des leurres et du coup de vous faire croire. Vous serez récompensé à la hauteur de votre implication en faisant tous ces changements. Mais c'est comme si vous étiez prête. De toute façon, on vit toujours les choses quand on est prête à les vivre. Donc il y a une forme aussi là de vous autoriser à faire des choses parce que du coup, si ça vient à vous, c'est que vous êtes prêt à les faire. Voilà. Ok, allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Quels sont les messages pour les taureaux?
bon, je vais me lever. Cet oracle-là, assise, je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup moins évident. Ok. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois d'octobre? Alors, nous avons la renaissance du phénix qui vous dit « Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse à un dépassement de soi. » Oui, exactement. Le changement, de toute façon, est mouvement et est vivant. Donc, est source d'apprentissage et d'élévation potentielle de vos connaissances, de vos aptitudes, de vos croyances. Tout est évolution. Et l'évolution naît du mouvement, du changement, donc. Donc, n'ayez pas peur d'effectuer des changements. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux avoir encore une carte pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ok, je vais faire un dernier jet pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On va voir le phénix. Ben écoutez, c'est super. Parce que ça reprend vraiment ce que je disais avec le tarot. On va regarder si on a des petits messages avec ce petit oracle-là, message de ton âme. des petites clés, du coup. Moi, j'appelle ça des petites clés avec celui-là. Est-ce que je peux avoir pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, pour les aider, les accompagner sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, vibrer avec cet arbre magnifique. Aller en forêt. Ressentir la nature autour de vous. Alors, on nous dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Allez en nature ressentir autour de vous les énergies, les ambiances, les odeurs, les sensations, les émotions. Allez vous connecter aux arbres. Si ça vous parle, on va essayer d'avoir une autre clé. On va avoir une autre clé pour le taureau. Surtout qu'au mois d'octobre, les couleurs commencent à changer. C'est magnifique dehors. Une autre chose pour les taureaux. Allez, je voudrais une autre clé pour les taureaux, s'il vous plaît. Encore une clé pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? S'instruire. Qui nous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent? Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Oui, on parlait de cette curiosité, la passion. Ça peut aussi, du coup, complètement résonner avec cette carte. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie d'effectuer donc les changements que vous sentez qui peuvent être mis en place?
Renseignez-vous sur ce qui est possible. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Oui, on me fait sentir que oui. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire des changements, mais qui ne savent pas comment faire, qui sont perdues avec, et c'est complètement normal, surtout si c'est des envies de changement qui n'ont rien à voir avec ces compétences déjà acquises et que du coup, il faudrait peut-être en acquérir de nouvelles. Renseignez-vous sur ce qui est possible pour vous, pour vous accompagner au mieux, vous sentir rassuré dans les changements que vous voulez faire. Si vous sentez que c'est pas du tout une bonne idée que de vous jeter à l'eau comme ça, eh bien ne le faites pas, suivez votre intuition, renseignez-vous, posez des questions autour de vous, comme c'est expliqué sur cette carte aussi, proposé en fin de compte, de lire un article, un podcast, d'écouter des vidéos, de voilà, trouver tous les supports qui vous conviennent pour justement gagner en autonomie vers ce changement. Et vous êtes tout à fait capable de réaliser tout ce que vous voulez. Et il suffit simplement de mettre un tout petit peu d'ordre et, et ce n'est plus une grande montagne, mais une petite colline. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que toutes ces infos vont vous parler au mieux, vont vous servir au mieux aussi. J'espère que ça a parlé au plus grand nombre et que tout ceci est, comment dirais-je, est porteur de changements vraiment qui vont vous permettre de vous révéler encore plus et qui vont vous permettre de mieux encore vous connaître et de vous amuser dans votre vie parce qu'il s'agit aussi de se faire plaisir, voilà, et de rayonner quelque chose de plus léger et de plus gai. Je vous souhaite de passer un super mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci beaucoup.